Jamais le stade d'Ornano de Caen n'avait connu un tel spectacle. Hier soir, plus de 20 000 personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux équestres mondiaux, 7e du nom. Plus de 2 heures de spectacle vivant, des cavaliers, des artistes, des chevaux, des jeux de lumière exceptionnels pour marquer le début du plus grand événement sportif en France cette année. Vous voyez ici Lorenzo avec ses 12 chevaux en liberté, sans doute le clou de ce spectacle hier soir. Bonjour, bienvenue à Caen, Basse-Normandie. France Télévisions a installé son plateau pendant 15 jours dans le village des Jeux. Caen, capitale mondiale du cheval, pendant 2 semaines, Anthony. Et oui, Émilie, imaginez, 74 nations sont représentées, 1000 chevaux et 1000 cavaliers sont engagés dans les 8 disciplines officielles. Pas moins de 500 000 spectateurs sont attendus. Ces 7e Jeux équestres mondiaux s'annoncent déjà comme ceux de tous les records, Émilie. Et on va tout vous expliquer, mais d'abord, on ne se lasse pas de ces images de la cérémonie d'ouverture au stade d'Ornano de Caen, transformé en stade équestre. C'était grandiose et vous allez l'entendre, le public a été conquis. Écoutez. Extraordinaire, magnifique, c'est vraiment une super cérémonie. Je ne m'attendais pas à ça. Pas quelque chose d'aussi beau et non, on a vu des choses qu'on ne voit pas habituellement. C'était joli à voir. Je l'ai trouvé très beau, très poétique. Moi j'ai bien aimé et c'est la première fois que je vois un spectacle équestre si beau. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans le spectacle? Quand il y avait les tableaux parce que j'aimais aussi la peinture. Tu préfères la peinture ou le cheval? Le cheval. Les chevaux, ils étaient beaux et c'était joli, je trouve. C'était superbe, une très belle représentation des chevaux, de ce que représente la Normandie aussi à travers tous les tableaux qu'on a vus. J'ai adoré le Neptune, on aurait dit Neptune avec ses chevaux, chevauchant la mer, c'était super. Les chevaux en liberté à la fin, c'était assez grandiose quand même. On n'avait jamais vu ça, nous on vient du centre, et il y a des images qui sont vraiment sensationnelles, c'est incroyable. Encore ces images de Lorenzo et ses 12 chevaux en liberté. Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, et vous qui avez piloté ce groupement mis en place pour que ces Jeux aient lieu, on a vu votre émotion en revoyant ces images. Très ému. C'est important qu'au moment où les Jeux démarrent, commencent, on sache aussi créer l'ambiance. Plonger tout le monde déjà dans l'ambiance. Et hier soir, le spectacle y a contribué totalement. Les réactions le montrent. C'était votre soirée hier soir. On a senti beaucoup d'émotions dans votre discours aussi. Depuis 5 ans, 6 ans, on travaille. Une équipe importante, des collectivités mobilisées, des partenaires nombreux. Oui, et arriver là, au pied du mur, franchir le premier obstacle qui était le lancement, voilà, il y a du soulagement. Mais il y a maintenant 15 jours de compétition. Et bien justement. Et on va en reparler, j'imagine. On regarde le dessin de Chenu, juste la Haute et la Basse-Normandie réunies. Voilà. C'est un acte politique, Président, quand même. Vous avez dit « Vive la Normandie » hier. Et vous faites de la poste hongroise, là, sur la Haute et la Basse-Normandie. Alors, la Anthony... plupart des épreuves de ces Jeux équestres mondiaux vont se jouer ici, au cœur de Caen, une ville complètement remodelée pour l'occasion, et c'est vraiment frappant vu du ciel. On va voir ça, attention, décollage. D'abord, le stade d'Ornano qui accueillera les épreuves de dressage et de saut d'obstacles et qui a été complètement transformé. La pelouse a laissé place à quelques centimètres de sable. À quelques encablures de là, on va le voir, le village des Jeux où nous sommes installés. 200 exposants y sont installés et une grande scène qui accueillera plusieurs concerts. Tout à côté, le parc des expositions où auront lieu les épreuves de reining et puis l'hippodrome que l'on voit là à présent où sont organisées les épreuves d'attelage, de la maniabilité, du marathon, du dressage. Là aussi, un terrain qui a complètement été remodelé. Et puis, on va voir aussi le zénith. Là, c'est la voltige qui sera à l'honneur. Voilà pour ces images aériennes de Caen. Puis sachez aussi que le Haras du Pin, à une centaine de kilomètres d'ici, accueillera les principales épreuves de concours complet, et notamment le cross.
Les épreuves d'endurance, elles, auront lieu dans la magnifique baie du Mont Saint-Michel. C'est une belle vitrine pour la Basse-Normandie. Une belle vitrine, c'est ce que vous attendiez, Laurent Bouvet. Il a fallu 12 ans. Hein. C'est à Rérès, aux Jeux équestres mondiaux de 2002, que l'idée d'avoir les Jeux en Basse-Normandie a germé. 12 ans après, on y est, enfin. Il faut du temps parfois, un peu d'énergie, et puis je pense qu'on a réussi un bon cocktail en termes de promotion des sites touristiques. Et dans la baie du Mont-Saint-Michel, ou au Haras national du Pin, les épreuves vont être dans un environnement magnifique. Je pense qu'on devait aussi offrir ça aux cavaliers et puis aux spectateurs au monde entier. Effectivement, c'est la première fois que ces Jeux équestres mondiaux se déroulent en France. Ils pouvaient difficilement être organisés ailleurs qu'ici en Normandie, vous l'avez dit, terre du cheval par excellence. Des Jeux équestres mondiaux qui ont été créés en 1990. On va revenir sur l'histoire de ces Jeux grâce à Corinne Bienrosa. Tout a commencé de la plus belle des manières à Stockholm en 1990, avec en saut d'obstacle de l'or pour le Normand Éric Navet avec son étalon Quito de Bossy, et de l'or encore pour la France par équipe. La Suède, premier pays à accueillir ces Jeux équestres mondiaux où pour la première fois sont rassemblées toutes les disciplines de l'équitation. De véritables championnats du monde pour un sport en pleine ascension. 4 ans plus tard, à La Haye, aux Pays-Bas, c'est encore une année faste pour les tricolores qui raflent 6 médailles et terminent juste derrière l'Allemagne. C'est de l'or en endurance, de l'argent en concours complet et de l'argent encore en saut d'obstacle pour l'équipe de France et aussi pour Michel Robert en individuel. En 1998 à Rome, la France est en argent par équipe en saut d'obstacle et en individuel avec Thierry Pommel et son fabuleux petit cheval Thor des Chênes. De l'argent aussi en concours complet par équipe après un cross terrible qui occasionnera de nombreuses chutes. Quatre ans plus tard, les Jeux s'installent en Espagne, à Jerez, avec une nouvelle discipline, le reining, inspiré du travail des cow-boys. Au nombre de médailles, la France est encore deuxième derrière l'Allemagne. Jean Teller remporte le concours complet avec Espoir de la Mare. Et en saut d'obstacle, l'équipe de France décroche une magnifique médaille d'or après un suspense mémorable. En 2006, c'est Aix-la-Chapelle, l'un des temples mondiaux de l'équitation qui reçoit les Jeux. Mais l'Allemagne ne réussit pas aux Français qui accumulent les fautes. À l'exception de l'endurance, ils seront absents des podiums. Les Jeux vont pour la première fois s'installer en dehors de l'Europe à Lexington, aux États-Unis en 2010. La concurrence est de plus en plus importante, dans un nombre croissant de disciplines, et la France ne termine que 10e pour les médailles. Elles sont en argent pour la voltige, l'endurance et le saut d'obstacle, où brillent les Français Pénélope Le Prévost, Kevin Stott, Patrice Delaveau et Olivier Guillon. Pour les cavaliers, meneurs et voltigeurs tricolores, il reste à écrire la plus belle page, la plus difficile aussi, celle de 2014 chez eux, en Normandie. Emmanuel, vous savez que les cavaliers... Non, ça fume beaucoup chez les cavaliers, mais il paraît qu'ils ont tous arrêté pour les Jeux équestres en Normandie. Alors, la compétition commence demain, avec au programme cette semaine 5 des 8 disciplines en compétition à ces Jeux. Ce sont donc 5 championnats du monde qui vont se disputer à Caen, au Haras du Pin et dans la baie du Mont-Saint-Michel. Explication, Jean-Baptiste Patier. Ambiance western et pleine du Texas pour débuter cette semaine des Jeux équestres mondiaux avec le reining. Le cheval doit enchaîner des figures imposées, comme de grands cercles au galop, des pirouettes ou encore des sliding stops, des arrêts glissés sur les postérieurs. Le cavalier et sa monture sont jugés sur la précision, le contrôle et la virtuosité. Chapeau de cow-boy au vestiaire. Chapeau de forme sur la carrière. Autre ambiance avec le dressage, entre sport et art équestre, considéré comme la discipline mère des Jeux. 3 compétitions sur 4 jours, 1 par équipe et 2 en individuel. Entente parfaite obligatoire pour le cavalier et sa monture. Ils doivent exécuter des figures imposées ou libres, au pas, au trot et au galop. Le dressage fait appel à l'élégance, à l'équilibre naturel du cheval.
les critères de jugement, l'esthétique du mouvement et la précision. Cette semaine aussi, le paradressage, au programme des Jeux équestres mondiaux depuis 2010. Les cavaliers sont regroupés par niveau de handicap. Il existe 5 degrés selon leur mobilité, leur force et leur pouvoir de coordination. Premier critère de jugement, les qualités de fluidité dans l'exécution des figures. Direction la baie du Mont-Saint-Michel pour l'épreuve d'endurance, le marathon de ces Jeux équestres mondiaux. Il se court au chronomètre, 160 km d'itinéraire balisé avec des contrôles vétérinaires à chaque boucle réalisée. 47 nations engagées, 260 cavaliers, un record. Autre record de participants pour le très attendu concours complet discipline olympique, 28 nations inscrites pour ce triathlon équestre. 3 épreuves pendant 4 jours, le dressage, le saut d'obstacle et le cross. L'épreuve la plus éprouvante et la plus spectaculaire. Les concurrents doivent franchir 45 obstacles fixes naturels sur une distance de plus de 6500 mètres à une vitesse moyenne de 35 km/h. Le classement final est déterminé par le cumul des pénalités. Pour gagner, le cheval doit être à la fois endurant, rapide, agile, courageux et docile. Et 2 disciplines sont en démonstration. Cette semaine, vous pourrez découvrir le horseball à Saint-Lô. On l'a vu, hein, le dressage va donc être une épreuve très attendue cette semaine. C'est un peu la discipline mère de l'équitation, une école de la patience et de la rigueur. L'équipe de France compte un cavalier d'Eure-et-Loir. Il s'appelle Marc Boblet et il a ouvert ses portes à Corinne Bianrosa et Grégoire Gréchois. Il s'appelle Marc Boblet, elle s'appelle Noble Dream. Ils se connaissent depuis 7 ans, mais leur première rencontre n'avait rien d'un coup de foudre. Ça ne s'est pas passé très bien, je dois avouer. C'est un cheval qui a énormément de caractère, qui ne se laisse pas faire au premier abord. Donc on a mis un certain temps à former un couple en fait. Jour après jour, ils ont appris à s'apprécier, ont affiné leur code, jusqu'à ne faire qu'un dans ce mélange d'élégance et de technique qui caractérise le dressage aujourd'hui. On voit le format des cavaliers qui a changé. Les cavaliers sont beaucoup plus athlétiques. Les chevaux sont aussi beaucoup plus légers musculairement, beaucoup plus sportifs. Donc ça devient un sport à part entière. Le dressage est un sport, mais aussi un art, où le cheval enchaîne les figures. Pirouette, appuyé, passage, avec grâce et légèreté. La première qualité de la jument, c'est sa façon de se déplacer, qui est assez extraordinaire, qui est tellement souple et avec tellement d'amplitude. Et puis ensuite, on a un cheval qui dégage quelque chose d'un petit peu magique. Quand on le regarde, on n'arrive pas à détacher ses yeux de cette jument, et ça, c'est une de ses premières qualités aussi. Il y a deux échéances qui sont au top. Alors c'est effectivement les Jeux équestres mondiaux et puis les Jeux olympiques. Et puis entre, on a les championnats d'Europe. Donc c'est déjà toucher le Graal du bout des doigts. En Normandie, pour Noble Dream et Marc Boblet, il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Sophie Dubourg, bonjour. Vous êtes la directrice technique nationale de la Fédération française d'équitation. C'est pas interdit de rêver avec Marc Boblet en dressage. Mais enfin, quand même, ce sera difficile, un podium en dressage pour la France. Oui, bonjour. Oui, effectivement, en dressage, on a à nouveau une belle équipe. Depuis des années, nous n'avions plus d'équipe. Un fort engouement depuis 2 ans pour ces Jeux équestres mondiaux. On avait 8 couples à potentiel JEM. Non, on n'envisage pas de podium. On envisage une qualification pour les Jeux olympiques sur 2 années, donc qu'on prévoit plutôt sur un podium, ou en tout cas dans les 6 premiers au championnat d'Europe l'année prochaine. Donc une équipe en pleine progression, des couples forts, des couples phares, mais voilà, plutôt au pied du podium. Voilà, c'est important dans les couples, hein. Une discipline qui est très importante. On les espère où les podiums alors s'ils ne sont pas en Combien de médailles? Vous savez que les journalistes aiment bien les chiffres. Combien de médailles attendues pour la France? Un pronostic. Oui. Alors un pronostic, on est à 7 médailles. On attend des médailles en saut d'obstacle. On a 3 cavaliers dans le top 10. On est sur une très belle année 2014.
Équipe et pourquoi pas individuelle en saut d'obstacle, équipe en concours complet, en endurance équipe et pourquoi pas individuelle, voltige homme et équipe, voilà. Donc ça, c'est les choses pour lesquelles on est confiant, serein, si tout se passe bien. Même si en saut d'obstacle, je crois que tous les chevaux de tête ne sont pas vraiment là pour ces Jeux équestres. Il y a eu quelques... C'est ça, il y a 3 mois, on n'avait pas du tout cette équipe-là sur le papier, mais voilà, on a eu des déboires, on les laisse derrière. Aujourd'hui, on a une très belle équipe. On a des cavaliers d'expérience avec des chevaux avec un peu moins d'expérience. On y croit. 3 bas normands, c'est quand même énorme la pression en saut d'obstacle. Oui, c'est assez courant quand même depuis des années, parce que le berceau de la Normandie produit bien des chevaux, mais aussi des cavaliers. Donc ça, c'est courant. Ouais. Ils ont plus de pression, vous croyez, de jouer ici à domicile ? Aujourd'hui, ils ont plus d'envie, pas plus que les 2 qui ne sont pas de la région normande, mais je crois qu'ils l'ont montré cette année, ils ont été très forts devant leur public et voilà, aujourd'hui on ne parle pas de pression négative, la pression doit se transformer en tout cas en énergie positive. Rapidement, Sophie Dubourg, l'éclatement des sites, ça peut un peu effrayer au départ, sportivement parlant. Alors effrayer non, ça multiplie la logistique, donc ça a demandé à tout le monde de multiplier les moyens humains et matériels. Aujourd'hui, on a eu peur un peu pour cette appartenance à la délégation. Je pense que hier, ils ont montré que sur le stade, ils étaient vraiment tous ensemble. Donc on est très très confiant sur la qualité des infrastructures et ça je vous en remercie. C'est parfait, mais c'est aussi beau. Donc chaque cavalier, meneur, voltigeur est convaincu d'être sur le plus beau site. Donc ça, c'est réussi. Et à nous, avec le Club France, avec nos déplacements, de garder cette appartenance à la délégation. Alors, ces Jeux équestres mondiaux, c'est du sport, bien sûr, mais c'est aussi de nombreux événements qui sont organisés ici à Caen, notamment au Village des Jeux. On va d'ailleurs retrouver tout de suite Jean-Loup Janner pour faire un petit point sur le programme de cette quinzaine. Oui, et puis surtout, bonjour Anthony, bonjour Émilie, et pour retrouver une personnalité, 2 personnalités, Dr Lyons, le patron, le président d'Altec Experience. Merci, bonjour. Enchanté. Enchanté. Il va parler français. Et Christophe Moulin, le patron du Cargo. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Loup. Dr Lyons, merci de parler français. My English is very bad, my French too. Dr Lyons, pourquoi êtes-vous en Normandie? Nous sommes en Normandie parce que la Normandie est la région principale de l'agriculture en France. Et aussi, cette année oui, c'est l'anniversaire de l'embarquement. Et à mon avis, c'est le plus grand événement pour changer le monde. Alors, il y a les chevaux, puis il y a aussi la musique. Vous aimez la musique, elle est bonne pour la santé. Altec Music Festival, c'est vous? Je suis irlandais. Et en Irlande, la musique est très, très importante. Voilà, nous avons 8 soirs. Une soirée pour la musique d'Irlande, irlandais. Évidemment. Et pour le québécois, une autre pour l'américain et une autre pour... Les Français, grâce à vous Christophe, c'est vous qui vous occupez de la programmation? Absolument, ça a été une collaboration avec toute l'équipe d'Oltec, des gens passionnés de musique. On s'est rendu plusieurs fois à Dublin pour les rencontrer. Et puis, Coulant de Gang ce soir. Super. Donc Coulant de Gang ce soir, à 19h, on peut venir toute la journée, toute la soirée au Parc des Expositions, au Village des Jeux. C'est juste 5 € et on peut assister. Il y a encore plein de places. On peut encore venir toute la journée. Vous chantez avant qu'on se quitte? Vous savez chanter? Oui. Ok. Si vous irez en Irlande, nous avons une chanson. On y va parce qu'on n'a plus beaucoup d'antennes. Allez-y. Allez-y, ok. And Dublin's fair city, where the girls are so pretty. Ok, si vous désirez cette chanson, allez ici, cette soir, pour Cool and the Gang. Et c'est lui qui est cool. Allez, salut. Merci Dr Lyons. Merci Émilie. Merci Dr Lyons. Alors, ces jeux sont aussi en dehors de la fête et du sport, une formidable vitrine pour toute la filière équestre. En France, c'est 77 000 emplois, plus de 12 000 rien qu'ici en Basse-Normandie, 5 000 en Haute-Normandie. Et puisque vous nous regardez en région Centre et en Pays de la Loire, eh bien en région Centre, ce sont 3 000 emplois et en Pays de la Loire, 4 000 emplois. L'un de ces acteurs, de ces nombreux acteurs nous a rejoint. Bonjour Olivier Paulmier. Bonjour. Vous êtes le président des vents Théo, situé à Pont, près d'Avranches, dans la Manche, une entreprise qui fête ses 90 ans. Vous fabriquez, on va voir les images, ces camions de 3,5 tonnes
Et surtout, vous êtes leader sur ces grosses unités où l'on peut mettre 6, 7, 8 chevaux. Il y a des appartements. Vous êtes présent sur ces jeux. Vous avez un stand ici, mais également au Haras du Pin et à Sartilly. Tout à fait. Donc on a 100 mètres carrés ici sur le village des Jeux. Et également un espace au Haras du Pin et un espace à Sartilly, puisque c'est juste à côté de 5 km de l'usine. Voilà. Donc on se devait d'y être. Donc, quel intérêt d'une si forte présence, justement? Nous, on a une présence très forte à l'international. On exporte 60% de nos produits un peu partout dans le monde, aussi loin qu'en Australie, au Moyen-Orient, beaucoup en Europe, évidemment. Et donc, pour nous, c'est une vitrine exceptionnelle de faire découvrir nos produits à toutes les personnes qui viennent du monde entier. Nos clients, mais aussi tous les gens qui peuvent devenir nos clients, et en particulier des pays comme l'Amérique latine. On va parler un peu plus fort parce que ça travaille au village des Jeux. Dans le village des Jeux, au milieu. Concrètement, quel marché vous visez maintenant? Aujourd'hui, des pays comme l'Amérique latine, l'Asie aussi également, des pays dans lesquels on n'est pas encore présent, où le cheval se développe de plus en plus, où l'activité équestre est forte, la Chine par exemple. Et puis, les pays du Golfe peut-être aussi? Les pays du Golfe, on est déjà bien présent dans les pays du Golfe. Un de nos plus gros clients, c'est Medan, donc c'est Ses Dubaï. fils font partie de l'équipe d'endurance d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Donc, leurs chevaux sont véhiculés dans nos véhicules. Grosso modo, quand on est un professionnel de la filière comme vous, ici, on est sûr de capter une clientèle qu'on ne verra pas, par exemple, au Salon du Cheval, à Paris. C'est vraiment la clientèle étrangère. Ça ne sert à rien d'avoir un stand pour capter la clientèle française. Purement française, non, je ne pense pas que ça vaille le coup, parce que beaucoup de gens viennent, mais bon, ils peuvent nous voir ailleurs, et quand ils viennent ici, c'est pour la fête, pour les jeux, pour voir autre chose que nos produits. Donc c'est vrai que nous, on vise vraiment la clientèle internationale. Il faut quand même se rendre compte que vos grosses unités, là, on peut mettre 6, 7, 8 chevaux, c'est entre 300 000 et 400 000 euros. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est quand même des camions très très chers. Et on en voit plein dans les rues de Caen qui transportent les chevaux. Laurent Beauvais, l'élan des Jeux, hein, c'est exactement ça, c'est réussir à faire venir toutes ces entreprises ici, qu'elles travaillent ensemble, qu'elles gagnent de nouveaux marchés, et surtout que la Normandie se vende à l'étranger. Là, on a un très bel exemple de ce que nous souhaitons que ces Jeux apportent après. Un élan en faveur de la filière, de la pratique du cheval, mais aussi du développement économique. C'était au cœur de notre projet et il faut maintenant que derrière nous continuions à ces Jeux à aider les milieux économiques, les milieux sportifs pour que sur la longue période, cette région, la Normandie, développe davantage encore d'emplois et d'opportunités sur la filière. Pourquoi? Parce que chacun travaillait dans son coin jusque-là, c'est ça? Non. Le pôle de compétitivité existe depuis 7 ans, je crois. Le Conseil des chevaux était installé déjà longtemps. Les rapports avec les collectivités étaient bons. Non, mais il y a quelque chose qui se crée quand même, une ambiance et puis une envie d'aller plus loin. Et ça, c'est grâce aux Jeux équestres, car peut-être que nous aurions pris plus de temps. Regardez ce mouvement. Le clin d'œil de Chenu. On ne va pas faire tapisserie dans le cheval. Hein. Un clin d'œil à la tapisserie de Bayeux. C'est une tradition chez nous, il y a des chevaux depuis très longtemps. Oui. On ne va pas revenir sur la cérémonie d'ouverture, ça c'était l'émission de 10h30, Emmanuel. Bon. D'accord. La région a investi beaucoup dans ces Jeux équestres mondiaux. Oui, dans les Jeux, oui. Une dotation de 15 millions d'euros parce qu'il concerne la seule région, mais il n'y a pas que nous, il y a les conseils généraux, la ville, l'agglomération, l'État. Évidemment, les professionnels, la filière équine, le fonds éperon. Mais au-delà, au fil de l'eau, nous investissons aussi avec la filière équine dans des actions au jour le jour et qui sont programmées, notamment je pense à Goustranville où il y a le CIRAL, un centre de qui recherche. Est présent sur ces Jeux. Rapidement, on n'a plus qu'une minute. Tour à tour, vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez suivre particulièrement, Sophie Dubourg, Tout le sport, oui. Tout le sport. Olivier Paulmier. Nous également, en étant présents sur tous les sites, on suivra tout aussi. Oui, mais est-ce qu'il y a une discipline qui vous intéresse particulièrement? Le saut d'obstacle. Oui. On est partenaire de Pénélope. Tout le monde va au saut d'obstacle. On est partenaire de Pénélope Le Prévost depuis très très longtemps. Donc, ça... Une médaille serait formidable. Laurent Beauvais? Presque tout, partout. J'ai quelques autres obligations par ailleurs, mais je vais vraiment être très très présent. Bon, merci à tous les trois. Ces Jeux équestres, on va vous les faire vivre sur France Télévisions, ici, pendant 15 jours, à 15h, notamment avec nos collègues de France TV Sport, Nelson Montfort et toute l'équipe des sports, de 15h à 16h tous les jours. Nous, avec Anthony, on se retrouve les samedis et dimanches des week-ends des Jeux
à 12h45. Voilà, c'est ça, 12h45. Voilà. Et bien sûr, sur France 3 Basse-Normandie, dans les journées de midi et de 19h. J'aurai le plaisir d'ailleurs de vous retrouver demain soir. Demain à midi, c'est Erwan de Mignac. Et toute la semaine, on fera des focus sur chaque discipline pour aller à fond, pour bien comprendre ces disciplines. Et demain, ce sera notamment le running. Anthony, on termine avec quelques images. Des très belles images. Elle était vraiment très belle, cette cérémonie d'ouverture des GEM. Voilà, et n'oubliez pas, cet après-midi, la chevauchée fantasque dans les rues de Caen. Encore du spectacle gratuit, 3 heures de déambulation festive et poétique. Nous y reviendrons ce soir dans le journal à 19h. Très bon après-midi et à très vite.